Action. Allez, moi c'est Cédric Patoudem. Je suis boxeur, coach et gérant de salle. J'ai une salle de boxe à Ivry-sur-Seine. Je vais sortir de ma zone de confort en commençant un nouveau projet. J'ai 20 ans de boxe, ouais, à peu près 20 ans de boxe, j'ai commencé à 10 ans. Et j'ai pas mal de titres à mon actif. J'ai 25 combats, la nouvelle aventure. Je vais vous expliquer tout ça, venez. Là, il y a un cours d'enfants, il y a un cours de jeunes. C'est moi qui le fais souvent, mais pas aujourd'hui. Ah, c'est la salle où j'ai commencé. Depuis tout petit, je suis là. À 10 ans, j'ai commencé à 10 ans ici. C'était pas du tout comme ça. Pour ceux qui connaissent, je sais qu'il y a plein de personnes qui vont reconnaître la salle parce qu'il y a pas mal de gens qui sont passés par là. Moi, je suis tombé sur des archives monstres, des anciens combattants même du MMA, etc. qui boxaient ici. Puis 3 ans, je l'ai récupéré avec, pareil, avec des anciens boxeurs. Ouais, on est 3 vraiment à gérer cette salle et c'est tout un honneur. Enfin, le ring, c'est nouveau, les sacs, tout est un peu nouveau. On a rajouté des machines vraiment pour faire aussi de la préparation. Avant, c'était assez brut. C'était assez brut. Et les cours des adultes, ils commencent à 19h. Donc là, il est 18h20. Je vais superviser un peu et 3 choses avec les jeunes parce qu'il y en a qui boxent en championnat. Je suis parti à la découverte des meilleures salles de boxe et de MMA. Je vais vous montrer l'ambiance, l'énergie, les infrastructures, rencontrer des combattants, des coachs. Ensemble, on va commencer par l'Île-de-France, toquer à toutes les portes, monter sur tous les rings, rentrer dans toutes les cages. L'heure des braves, c'est celle où on combat. L'heure des braves, c'est maintenant. Carlos, c'est un tueur dans ces vidéos. Ah. Tu le prends facile ou pas? Mais par contre, je ferais bien une vidéo avec lui. 24 heures avec Bouganem, un des frères. Je sais plus c'était lequel, mais il était grave intéressant. Il fait découvrir son gym. Il a ouvert un gym là en Thaïlande. Ils vont manger, ouais, et tout. J'aime bien les vidéos comme ça. C'est les vidéos comme ça qu'il faut montrer un peu. On mange un pâté après. Vas-y, hein, avec plaisir. En plus, il y en a un pas loin, au bout de la rue. C'est-à-dire, vous sortez. On a une première salle, c'est la salle ring. En général, c'est beaucoup ceux qui travaillent en compétition ou ceux qui préparent des combats qui s'entraînent dans cette salle-là. Donc toutes les prépas, entre guillemets, on les fait ici. Il y a de la course, tapis de course, les sacs, le ring. Là, il y a une salle où on met un peu tout le matériel de préparation physique. Et on a 2 autres salles, donc c'est un peu distinct. En général, c'est des cours différents. Là, c'est une grande salle où justement tout le cours il se passe ici. On a une dernière salle où c'est que des sacs, où on vient travailler pour faire pareil, tout ce qui est préparation du sac. On a les sacs au mur. Ça suffit largement. Dans les cours en général, on est à une vingtaine, une trentaine, ça dépend des moments de l'année. Mais c'est suffisant pour faire tout ce qu'on a besoin de faire ici. Elle bouge, celle-là, elle est bancale un peu. Le mur, il est pas bon. Les fixations sont pas bonnes, c'est comme à la boxe. T'as besoin de fixation, de fondation pour être percutant. Bah là, c'est la même chose. Non, je parle pas mal, mais je te dis une chose. Celle-là, elle est bien. Cette porte-là, elle est bien. Mais celle-là, il faut la refaire. Cette porte-là, elle est bien. Et celle-là... L'entraînement, il va commencer à 19h. En général, les gens ils viennent un peu en avance. Et voilà, il y aura le coach qui va venir. Moi, je coach aussi avec lui. En général, on sépare le travail. Et moi, je suis basé sur la partie préparation, compétition. On est une dizaine, une douzaine de compétiteurs. Okay. Et moi, y compris dedans. C'est quand le prochain combat? Pour moi? D'exclus ou pas? Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas d'exclus. Pour l'instant, il n'y a pas d'exclus. Non, pour moi, il n'y a pas de combat. Pour l'instant, ça va venir. On me regarde parce qu'on veut que je boxe un peu. Eh, si, je capte, regarde. Il se fait BG. Comment t'as pris une vidéo? Je dis, il y aura 40...
Vas-y, plus tard, les gars. Il y aura 40 000 caméras. Il m'a dit t'es plus dans la photo, lui. Ça va ou quoi? Revenons. Ça va, tranquille. Ça va et toi? Écoute, Ça fait longtemps. ouais, moi je suis un grand revenant, je viens de temps en temps. Après, je dis, C'est classique. C'est trop classique, le kick. Il est KO. Pourquoi il est KO? Parce que je mets des KO. Non, pas pour ça. ah ouais, C'est parce que premier combat, premier KO. Direct. Pour ça. Après, deuxième combat, encore KO. On va partir sur une prépa au sac pour la session compétiteur. Et là, tu as la salle du milieu où il y a tous les loisirs qui boxent sans forcément faire de compétition. On peut aller voir, et on va les titiller un peu pour voir s'ils sont chauds. Mais dinguerie. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les chaussures de savate. J'ai commencé par la boxe française. La boxe française, c'est la meilleure école quand t'es jeune. Pour après, derrière, développer d'autres boxes ou aller dans d'autres boxes. C'est la plus simple. Normalement, si vous faites de la boxe, vous le savez, ça. Ça nous facilite dans le déplacement, dans la gestion de la distance. Ici, on pratique tout. Ici, on fait de la boxe anglaise. On fait du kick, on fait aussi des préparations individuelles de boxeurs ou de combattants MMA. Toute une palette de coachs avec chacun leur style de boxe. Allez, on y va, un petit sac. Trois fois 5 minutes au sac. Burpees quand je le dis. Top, on accélère. Là, il y a la partie loisir. Tu apprends les bases de la boxe, tu viens pour te défouler. Et tu as l'autre partie où vraiment on est sur de la préparation. Il y en a qui boxent en compétition, il y en a qui préparent des compétitions. Donc après là on fait du sac parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des gros entraînements. Là il y avait le ramadan donc ça vient de finir. Tout le monde revient un peu, 4 fois 5 minutes, histoire de bien décrasser la machine. Et après on va travailler en thème, un peu de mise de gants. Ici on a un truc, on fait beaucoup de burpees. On fait énormément de burpees. Pendant nos sacs, on fait des burpees. Non, je ne cherche pas les burpees, là, je suis en train de vous parler. Il y en a qui boxent en amateur, il y en a qui boxent en pro. Ça veut dire que les temps de combat, de leur combat, ils vont être différents. C'est pas la même chose, tu ne travailles pas de la même manière si tu as un boxeur qui travaille sur 3 fois 2 minutes et si tu as un boxeur qui travaille sur 5 fois 3 minutes, comme en kick ou en taille. Vraiment, les deux premiers, mettez-vous dans l'ambiance de combat. Mettez-vous, commencez à échauffer votre cerveau, commencez à revoir vos réflexes. On est parti, ça fait 20 minutes qu'on est au sac. Le sac, c'est pas la même chose que la confrontation. Le sac, il répond pas. Donc votre sens de vos réflexes, votre cerveau, il n'est pas prêt pour combattre. Donc mettez-le, profitez des 2 premiers rounds pour faire ça. Pendant 2 minutes, 3 coups chacun, histoire de vraiment reprendre les sensations, reprendre ses bases, reprendre les marques, pour venir développer après justement tout ce qui est partie préparation d'attaque avec une réponse claire, nette et précise après l'attaque de l'adversaire. Et après c'est la bagarre. Après tout le monde, tu vas voir, dès que tu vois que tout le monde met de la vaseline, casque et tout, et bah c'est interdit aux mineurs, interdit au moins 18. Allez, c'est parti les gars. Cours dans mon cahier, à 13 ans dans le bas
je rêvais déjà de tenir la cahier. Comment être sur cave avec la crie des vues. On m'a dévasté pour les gens, c'est là-bas pour la prison. Ils sont pétés quand t'assistes du mal. Je prépare mon attaque dans le but de faire déclencher mon partenaire. Le boxeur A, il vient déclencher avec un direct avant. Okay, le but du boxeur B, lui, c'est de ne pas prendre le direct avant et de remiser tout de suite un direct avant. Vas-y, on voit. Il envoie son direct. Moi, tout de suite, ce que je vais essayer de faire, c'est que juste après son direct, j'essaye de retendre mon direct pour prendre ma distance. Derrière, moi, ma riposte, lui, il s'organise défensivement. D'accord, n'importe quelle défense. On fait une parade, une esquive, tout ce qu'on veut. Et derrière, on riposte net. D'accord, il faut que ça soit clair, net, précis. 3 coups. 1. Si vous faites une défense et on imagine qu'il m'envoie le direct et la défense elle est un peu bancale, et bah moi ça va pas me permettre de voir ce qui va arriver. S'il continue, il met 1, 2, 3, bah forcément moi ça va me déstabiliser. C'est-à-dire que votre défense il faut qu'elle soit paf net. J'ai dégagé le bras, j'ai fait une esquive, j'ai fait un retrait pour derrière je puisse travailler. Ok ? Le boxeur A, il envoie toujours le direct avant. Et le boxeur B, lui, il envoie n'importe quel coup. Là, peu importe, il m'envoie. Quand moi, si je veux, hop, je peux envoyer une jambe. Ok ? Il m'envoie pas, je peux envoyer un crochet. Il fait déclencher. Moi, je réponds n'importe quel coup. Lui, il envoie son attaque. Sauf que moi, je vais essayer d'aller, justement, mettre un coup pour arrêter tout. Je suis ici, 1, il envoie son attaque. Ok, moi, j'essaie justement de continuer de finir. Ok, c'est moi qui termine. Quand lui, il est dans son attaque, on essaie de commencer notre attaque à nous aussi. Il y aura beaucoup d'échanges. C'est ça qu'il faut filmer. Vas-y, sors. Il est trop fatigué. Normalement, il doit avoir des échanges de feu, là, de folie. Dragon Ball Z. J'en ai pris une, bah c'est pas grave, je rentre dans ma défense et j'essaie de vraiment aller jusqu'au bout de mon attaque à moi. Et sur la plupart des cours, il y a des mises de gants à la fin. On essaye de faire en sorte que tout le monde soit équipé, casqué. On demande à tout le monde d'avoir des gants de minimum de 14 et ça tourne. Et ça tourne, tout le monde se mélange un peu. Toujours pareil, là il y a les compétiteurs et les amateurs, les pros, ceux qui font de la compétition. Et de l'autre côté, bah, justement, tu as les personnes qui boxent juste en loisir ou ceux qui ont un peu moins d'expérience, ils vont là. Là-bas ça appuie pas trop, là-bas c'est un peu intermédiaire et ici c'est danger de mort. Regarde, viens voir. Ici là. Voilà, regardez. Voilà, ici quand tu passes ici, et c'est. Il n'y a pas de retour en arrière. Il faut avoir une bonne mutuelle. Et elle, comme on disait, elle prépare ses championnats de France. Elle boxe dans un mois. Lina KO. Préparation d'attaque, pam pam. Là. On enlève là. Enlève là. Oui, allez. Sors de là. Oui, sors. Allez. Ah ouais, c'est la guerre. Regarde.
caméra. Ah, c'était la guerre. Ah, la guerre. La guerre. Toujours la guerre. Jimmy casse les couilles avec la diète, les bodybox, il doit faire 10 kilos en mois, il doit faire des légumes, c'est chiant hein. Et là il se vénère pour rien, et là putain tu fais... T'inquiète, il dit ça, mais moi j'ai la même chose. En plus il boxe bien. Son personnage il est super fort. Il a des kicks, c'est monstrueux. Allez, colle-le. Et là, voilà, ça calme, toujours mettre la défense. Lina, c'est une boxeuse qui est là depuis 2-3 ans, qu'on travaille ensemble maintenant. Et elle est engagée sur les championnats de France BEA, championne du Val-de-Marne. Ouais. Attention, Régional, régional. On l'appelle Lina KO parce que son premier combat, premier KO. Du coup, t'en penses quoi, toi, de la salle en elle-même, les infrastructures et les coachs? Nickel, c'est bien. Nickel. T'as quel âge, toi? Là, je vais rentrer dans mes 15 ans. Et ça va, ici, tu trouves que t'as du monde avec qui te boxer pour 15 ans et faire de la compétition et tout? Ouais. Si tu devrais dire un mot sur les coachs. Cédric Bah, mec chill. Non, elle est bien, elle est bien. En même pas 2 ans, j'ai beaucoup progressé. Même surtout cette année, j'ai beaucoup progressé. Même moi, je le vois, etc. C'est vraiment bien. 3 qualités, 3 défauts. Mais faut 3 qualités, 3 défauts. compréhensif, gentil et hyper drôle, marrant et tout. C'est ça. Vas-y. Il aime trop frapper quand je mets pas ma garde. C'est tout, sinon il n'y a rien d'autre à dire. Contre. Allez, passe l'épaule. En même temps, tu ramènes celle-là et en même temps, tu protèges celle-là. Pam. Et là. Ok. Ouais. Et en fait, il y a un petit temps de latence. Tu laisses le temps de latence. Ça fait pam. Et derrière, tu es prêt pour faire 1. Bascule ton épaule quand je te fais ça là. Voilà. Et là, tu mets. On commence. 1, là. Voilà, très bien. Encore. Ça fait combien de temps t'es là, Noé? Ça fait 1 an et demi, hein. 1 an et demi? Un truc comme ça, un peu plus. Je veux juste te demander... Non, on va te demander juste l'infrastructure. Comment tu trouves l'infrastructure du club ici? Franchement, c'est pas mal. Je trouve qu'on peut progresser vite parce qu'il y a quand même une proximité avec les coachs qui est plutôt pas mal. Alors, au bout d'1 an, moi, on m'a proposé de faire des entraînements directement avec les coachs plutôt que dans une salle où les coachs ils parlent juste. Là, j'ai pu tourner avec justement les coachs. Ça m'a fait progresser assez vite. Et même les créneaux, ils sont assez ouverts. Il y en a quand même pas mal. Donc, on peut venir à tous les entraînements, faire de la française, de l'anglaise. Il y a quand même une bonne diversité de disciplines. Et ils sont tous là motivés à nous faire progresser. Donc, c'est plutôt cool. Écrit Ivry Boxing Club en 3 mots. Moi, si je devrais décrire Ivry Boxing Club, familial. Compétitif. Ouais, compétitif ou performant, on va dire. Franchement, c'est détente. Voilà, détente. Détente, mais dans la performance. Ouais, détente, mais il y a des moments où... Voilà, il y a des moments où c'est dur, ça rigole pas, on n'est pas là pour rigoler. Regarde, on va le faire. Et c'est les internautes qui vont dire... Vas-y, jugez en commentaire. Voilà, jugez en commentaire qui de nous deux le fait le mieux. Encore un deux. Attends. On a terminé, on a fini. Le cours il a duré à peu près 1h30, 2 heures en général. On travaille de 19h jusqu'à 20h30, 21h. Et comme vous avez vu sur la fin, on prend un peu plus le temps de préparer ceux qui boxent bientôt. Et après le cours de kick qui commence. Donc là pareil, il y a un cours de kick juste après le cours de boxe anglaise. Et c'est jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h ça travaille.
Donc nous, ce qu'on propose dans la salle, je fais un petit récap de ce que nous on propose dans la salle. On a de la boxe anglaise, de la boxe française et du kickboxing. Bah écoutez, vous êtes les bienvenus. Ici, on accueille tout le monde. On accueille des petits à partir de 12 ans jusqu'aux 77 ans. Et n'hésitez pas à nous follow, à venir liker la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Mettez en commentaire aussi les salles où vous voulez qu'on aille tous ensemble. On va aller dans chaque salle pour découvrir à chaque fois et kiffer ensemble. Allez, ciao!